Bonjour les sup, quatrième vidéo aujourd'hui sur les équations différentielles. On a vu d'abord, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, on a vu les équations différentielles dans une introduction plutôt générale, une courte vidéo de 5 minutes. Voilà pour vous présenter le concept d'équation différentielle qui, comme je le répète aujourd'hui, est très utile en physique. En mathématiques, c'est intéressant, mais comme c'est assez facile finalement de les résoudre, parce que vous allez le voir, ce que je vais vous montrer avant, c'est vous donner confiance sur le fait que franchement, ces vidéos ne sont pas nécessaires, même si ça peut permettre de découvrir à l'avance des notions assez intéressantes que sont les équations différentielles, mais c'est assez facile. C'est pas du tout ce qui va être difficile pendant votre année de mathématiques. En physique, c'est vraiment l'équation différentielle. Le plus dur, c'est d'arriver à la mettre en place en faisant un raisonnement physique pour ensuite la résoudre. La résoudre, c'est vraiment la formalité. Donc on a vu les équations différentielles, l'introduction, puis on a vu les équations différentielles d'ordre 1, les solutions homogènes avec des coefficients constants, puis les solutions générales. Là, on va dans un cas beaucoup plus général qui intègre le cas précédent. C'est le cas avec des coefficients pas forcément constants. Donc voilà, on les appelle EDL1, équations différentielles linéaires d'ordre 1. Voilà, alors la définition, je vous ai mis un exemple d'équation que nous allons pouvoir résoudre. On va se limiter sur les cas plutôt faciles où il n'y a pas d'annulation. Je vais vous l'introduire. Donc l'équation qu'on a aujourd'hui, c'est u de x, une fonction, fois y, plus v de x, u de x y' fois v de x y est égal à w de x. Donc, où u et v sont continus sur i dans k. On se place seulement pour notre résolution sur i', inclus dans i, un intervalle stable, où u ne s'annule pas. On peut donc faire la transformation suivante, qui va être la base de la résolution de toutes nos équations différentielles, vraiment toutes nos équations différentielles. Quand je dis ça, c'est enfin d'ordre 1, à l'ordre 2, ça sert à rien. Enfin, si vous voulez, dans celle que vous allez traiter pendant l'année. Alors, on fait la transformation suivante. Je vais prendre mon stylo plume. On a, donc, en divisant par u de x qui ne s'annule pas, donc on peut diviser, on a e qui est égal à e, qui est égal à y' plus v de x sur u de x, y est égal à w de x sur u de x. Et là, on va faire un changement pour faciliter les notations, parce que si vous reconnaissez que si on garde toujours w de x sur v de x, c'est insupportable, c'est horrible même comme notation. Donc là, c'est a de x, et là, c'est b de x. Donc finalement, on avait trois fonctions, on n'en a plus que deux. Et surtout, ce qui est le plus important dans la transformation, c'est qu'ici, on a un 1 en coefficient. Donc là, si vous vous en souvenez bien, je vous ai dit qu'en fait, dans le cas plus général, fallait voir, en fait, on ne mettait pas moins b moins ax, mais on prenait une primitive. Donc on va considérer une primitive grand A de x, quelconque, de a de x, primitive de a de x. Voilà, la primitive, elle est là. Et ensuite, voilà, ça c'est l'idée. Bon, on va passer, là je vous ai introduit la notion de primitive. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de l'équation homogène, c'était la deuxième vidéo. L'équation homogène associée à l'équation. Donc là, je vais vous écrire, si vous en souvenez bien, l'équation homogène associée à E. Donc c'est H, on annule le second membre, donc du coup ça nous donne Y' plus AXY est égal à 0. Voilà. Franchement, cette équation, c'est la base de toute résolution d'équations différentielles. Parce que c'est des équations qui vont vous permettre de finalement d'avoir toutes les solutions. Parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez de la vidéo 2, de la vidéo 3 d'ailleurs. En fait, les solutions des équations différentielles sont la somme d'une solution particulière et d'une solution de l'équation homogène. Voilà. C'est l'équation suivante, c'est l'équation suivante, la solution homogène. Voilà, je me suis trompé, j'ai mis dans le mauvais cadre. Donc du coup, maintenant on va s'intéresser à l'ensemble des équations l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai parlé au début de la vidéo, enfin plus précisément ici, de a de x, une primitive de a de x. Grand A de x, primitive de a de x.
Donc en fait, l'ensemble des solutions de l'équation homogène, en fait, si vous regardez rapidement, si on prend une primitive, si on prend une fonction lambda de la forme lambda e de a grand A de x moins grand A de x, et qu'on calcule la dérivée, donc du coup, on a y' qui est égal à moins A de x y, rapidement, et on voit qu'en fait, bah, si on le passe de l'autre côté, c'est nul. Donc du coup, elle est bien solution. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette fonction qui est une solution assez finalement, qui marche très très bien, bah, c'est l'ensemble des solutions. Donc du coup, on a S, H, I, prime K, parce qu'on s'est mis sur un intervalle où ça s'annulait pas. C'est des fonctions qui vont de I dans K, qui a X associe lambda E de moins grand A de X. Lambda appartient à K. En fait, c'est une primitive. Et avec grand A de X, avec grand A de X, primitive de A de X. Une primitive de A de X. En fait, elle est quelconque parce que elle est à une constante près, mais le lambda va gérer la constante. Voilà. Primitive de A de X. Voilà. Et ensuite, maintenant qu'on a les solutions, je vais vous faire un petit exemple de solution homogène. Donc on va prendre une équation un peu au hasard, même si elle n'est pas vraiment au hasard. On va prendre l'équation suivante, je vais l'appeler H. C'est x carré plus 1, y' plus y est égal à 0. Donc, première étape primordiale, on fait la transformation dont j'ai parlé. On divise par ça, on vérifie. Là, on se place sur R. Ça, toujours positif. Ça peut jamais s'annuler sur R. Ça met un minimum en 0. Voilà. Donc, c'est très bien. On a la fonction suivante, y' plus 1 sur x carré plus 1, y est égal à 0. Alors là, vous allez vous dire, mais comment je trouve une primitive de ça? En fait, je vous ai mis une fonction que vous allez découvrir l'année prochaine. Mais ça, c'est la dérivée d'arctane de x. Donc du coup, bah, on a rapidement la solution de l'équation différentielle qui est SH RR qui est égal à 2R dans R qui a x associe lambda E de moins, parce que c'est moins la primitive arctane. En plus, arctane de x est vraiment bien défini sur l'ensemble parce que arctane de x, ça va c'est 2R dans R. Parce que la fonction tangente fait une bijection de pi sur 2 dans R. De moins pi sur 2 dans R. Voilà, vous allez voir l'année prochaine. Lambda appartient à R. Voilà. Et donc déjà, on a résolu finalement la partie mécanique de l'équation où finalement on fait l'équation homogène et on la résout. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'ensemble des solutions générales. C'est de l'autre côté de la feuille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de la vidéo précédente. Voilà. J'ai parlé d'équations de solutions particulières. Donc c'est YP. C'est une fonction qui vérifie YP' plus AXYP est égal à BX. Voilà. C'est une fonction qui est solution de l'équation. Et en fait, avec ça et la solution de l'équation homogène et YH, solution de l'équation homogène, il y a un théorème qui va nous dire que on a toutes les solutions de l'équation. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est très joli. C'est vraiment sympa parce que finalement, en 2 étapes qui sont... Honnêtement, le plus dur, en fait, ça dépend beaucoup de la fonction. C'est soit de trouver une primitive, soit de faire la solution en particulière. En général, c'est plutôt la solution particulière qui est un peu plus dure. Même si avec des techniques que je vais vous présenter dans la vidéo suivante, c'est très très simple. Voilà. Donc là, on est très content. On a notre solution de l'équation homogène et notre solution particulière YP. Et il y a un théorème qui nous dit que si on prend S I'... Ah non, je me suis trompé. Désolé, ça arrive. Si on prend
S SE I' R, c'est égal à fonction qui va de I dans R, I' dans R d'ailleurs, qui a X associe, ça associe quoi? Bah, ça associe lambda E de moins grand AX avec grand A une primitive plus YP, lambda appartient à K. Voilà. Et là, on a toutes nos solutions de l'équation. Et voilà, on a la partie homogène et la partie qui est particulière de la solution. Voilà. Donc, je vais prendre une règle et voilà, on a notre solution. Maintenant, je voulais revenir sur l'équation précédente et vous montrer comment on peut trouver une solution homogène pour une équation comme ça. Donc, vous en souvenez, on a fait la transformation. Donc, du coup, je vais réécrire ce qu'on a fait précédemment. La solution homogène, c'est SHRR. C'est égal à R dans R. X associe lambda E de moins arctan de X. Ah, c'est des belles fonctions, hein, vous avez vu? Non, je sais. Arctan de X, ça peut paraître comme ça bizarre de le retrouver ici, mais vous allez voir que les fonctions trigonométriques, vous allez voir partout l'année prochaine. Donc, là, on a fait la fonction. Ensuite, si on monte un peu la feuille, je vais vous faire la solution homogène. Et là, je vais vous montrer, et je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, de la troisième vidéo, on pourrait se dire, on a une fonction ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est un polynôme d'ordre 3, ici c'est un polynôme, et ici c'est un polynôme. Donc on va se dire, on va chercher ça sous la forme d'un polynôme. Et là, je me rappelle, si vous vous rappelez, de la vidéo précédente, je vous ai dit, on cherche toujours un polynôme d'ordre de la solution. Mais là, si vous remarquez ici, on a un x carré plus 1, donc du coup, si on cherche un polynôme d'ordre 3, la dérivée sera d'ordre 2, fois x carré plus 1, ce sera d'ordre 4. Donc du coup, ça ne marchera pas. En revanche, on peut regarder que si on prend un polynôme d'ordre 2, la dérivée sera d'ordre 1, et fois x carré plus 1 d'ordre 3. Donc, on se dit qu'il faut poser une solution. On pose YP est égal à x carré plus bx plus c ABC appartient à R cube. YP', je l'avais mal dit là, enfin j'avais dit Y'P, c'est un peu faux, de AX plus B. Donc on réinjecte dans l'équation et on a, finalement assez simple, on a AX carré plus BX plus C, plus 2AX plus B, plus 2A x cube, plus bx carré. Voilà. Rapidement est égal à 6x cube plus 5x carré plus 8x plus 3. Je suis désolé, avec ma main gauche, on voit pas vraiment ce que j'écris, mais là c'est bon. Voilà, on a ça, on a ce système qu'il faut résoudre. Et ce système très simple à résoudre, on remarque qu'il n'y a qu'un seul terme en cube, c'est le AX. Donc 2A est égal à 6, donc A est égal à 3. Voilà. Des termes qui donnent ça, on a A plus B est égal à 3. Non, on a C plus B qui est égal à 3. Voilà. Donc, c'est assez rapide de le faire, C plus B égale à 3. Ensuite, je suis désolé, je tapais le pupitre. Ensuite, C plus B est égal à 3. On a, si on regarde au niveau du X, on a BX... on a BX plus 2AX qui est égal à... on a BX plus... on a B plus 2A qui est égal à 8. Donc, on a rapidement B... A est égal à 3, B est égal à 2, C est égal à 1. Et donc du coup, on a une solution homogène particulière, YP est égal à 3x carré plus 2x plus 1. Donc on a notre solution particulière, on a la solution homogène, on peut écrire l'ensemble des solutions de l'équation. Donc S
SERR, SERR, je suis désolé, petite erreur. Bon, je vais réécrire. SERR, c'est égal à l'ensemble des fonctions de R dans R, tel qu'il existe x associe lambda E de moins arctane de x, plus 3x carré plus 2x plus 1. Lambda appartient à R. Voilà. Et finalement, cette équation qui paraissait pas très commode est très simple à résoudre. Voilà. Je voudrais vos retours sur savoir si tout est clair. Je suis désolé, j'ai fait quelques erreurs pendant la vidéo. Je m'en excuse. Je voudrais savoir vos retours si ça vous plaît, la manière dont je filme, si c'est mieux qu'avant ou pas, si c'est plus propre. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et je vous dis, j'espère que ça vous est utile surtout. Et si vous voulez des exercices là-dessus, ou alors une vidéo, je vais vous faire une prochaine vidéo sur les recherches de solutions. Et dites-moi surtout si vous voulez les démonstrations, parce que je sais que c'est pas forcément évident de comprendre sans les démonstrations. Les démonstrations sont un peu complexes, elles sont assez astucieuses, donc dites-moi si vous les voulez. Voilà, à une prochaine fois, et à la rentrée.